Mais en tout cas, c'était une tentative de connaître d'autres personnes. Alors, la convention a commencé par un topo de Charlotte Girard qui était là, et qui nous a chauffés, hein, parce qu'en fait, on a été chauffés toute la journée. On est ressorti, on était en pleine forme. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous disait qu'il y avait énormément de personnes qui avaient travaillé, vous savez, les dossiers, les différents points. Il y en a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu 77 038 consultants. Il y a eu des votes. Le chapitre 1 qui est voté à 90%, le chapitre 2 à 97%. Ça, on en a parlé ensemble. Il s'agissait ou d'approuver, de ne pas approuver, ou de s'abstenir, oui, et qu'on était un peu nuancé sur cette manière de voter. Et il n'empêche que là-dessus, elle nous dit que les votes, et puis le nombre, les votes ont été très unanimes pour soutenir les différents points. Alors, elle nous a dit, et Jean-Luc Mélenchon le dit souvent aussi, ça, qu'il nous faut être précis sur les mots que nous utilisons, et je crois qu'ils ont raison. Et ils disent que l'avenir en commun se dira avec précision parce que la bataille, elle est culturelle. Alors, ce que nous allons faire, nous disait-elle, c'est élaborer des livrets thématiques, et ces journées de la Convention les ont alimentées. Nous avons un candidat, nous avons un programme, il nous faut un plan d'action, c'est pourquoi on est là. Voilà. C'était l'introduction de Charlotte, et l'après-midi, elle s'est déroulée en 3 points. L'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Je vais prendre le premier point, et pourquoi je vais les prendre ces 3 points? Parce qu'en fait, quand on traite l'urgence démocratique, vous allez entendre des personnes qui vont arriver sur les podiums, je vais vous dire lesquelles, et vous allez pouvoir pointer ce qu'ils entendent par démocratie et urgence démocratique. Voilà, c'est vraiment les dominantes qui se dégagent de cette journée. Alors, on a entendu d'abord une fille comme Leïla Chabi, que vous connaissez, qui a lancé le mouvement Nuit debout. Bien, elle rejoint le mouvement. Et ça, c'est super. Elle dit soyons avec JLM pour changer la République. Parce qu'il est possible de faire tomber l'oligarchie. C'était Leïla. Ensuite, vous avez un lanceur d'alerte. C'était Rémi Garnier. Et il dit que la lutte est de dénoncer les dysfonctionnements, des manquements graves en déontologie. Et il nous dit qu'il faut un statut de lanceur d'alerte. On est bien tous en accord. Ensuite, il y avait un autre monsieur, j'ai pris peut-être que le prénom, il s'appelait Quentin. Lui, il a dit ce qu'il nous faut défendre, c'est le référendum d'initiative populaire. Parce qu'il y a des gens qui se croisent, en fait, dans ce pays sans se rencontrer. Et pourtant, l'envie de partager, c'est quelque chose de fort. Hein? On entend parler de corruption, d'autres méfaits, d'injustice. Et puis, en plus, on vote une fois tous les 5 ans. Et entre-temps, il ne se passe rien. Donc, manifestement, il faut que ça change. Il faut créer partout des agoras citoyennes. La chose publique se construit ensemble. Ensuite, on a eu, c'était tantôt des vidéos, tantôt des gens qui arrivaient sur le podium. Et là, c'est Raquel, que vous connaissez, Raquel Garrido. Donc, on a pris essentiellement le passage où elle nous parle du référendum révocatoire, qui sera, je l'espère, mis en citant la Constitution, qui donne le droit donc de révoquer des élus. Ensuite, on a eu Issa Coulibaly. Vous le connaissez sans doute, lui, il dénonce les discriminations aux faciès.